Dans le couple, il est des silences qui ne sont pas indifférences, mais qui résonnent comme l'expression d'un ennui qui se vit à deux. Dans le couple, il y a aussi des moments où les deux cœurs en viennent à battre selon deux rythmes différents. Ils se cherchent, mais ne se trouvent plus, comme s'ils marchaient sur deux chemins de vie parallèles. Le désir est fragile et il lui en faut peu pour s'éteindre. Le Cantique des Cantiques, chapitre 5, illustre parfaitement cette danse à deux temps entre les amoureux. Poussé par le désir de voir celle qu'il aime, l'époux se met en route et arrive chez sa bien-aimée au petit matin. Il frappe. « Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttelettes de la nuit. » L'épouse l'entend frapper. Elle reconnaît sa voix. Elle se réjouit de cette preuve d'amour. « J'étais endormie, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé. » Par coquetterie, et parce qu'elle le pense acquis, elle tarde à lui ouvrir et s'interroge. « J'ai enlevé mon habit. Comment pourrais-je le remettre ? J'ai lavé mes pieds. Comment pourrais-je les salir ? » Son hésitation lui fait perdre un temps précieux. Quand elle se décide enfin à ouvrir la porte, son époux n'est plus là. « J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'était retiré. Il avait disparu. » La suite du récit biblique nous révèle que cette attitude détachée de la part de la bien-aimée venait en réalité masquer l'état réel de son cœur et de ses sentiments à l'égard de son époux. Je perdais tous mes moyens pendant qu'il parlait. La réalité à laquelle elle est maintenant confrontée est dure à accepter pour son cœur. Elle se rend compte, trop tard, qu'elle a perdu celui qu'elle avait tenu pour acquis. Elle connecte à la douleur de l'absence. Elle réalise doucement que ce n'est pas lui qui a fui, mais plutôt elle qui l'a repoussé par négligence, par tiédeur, par habitude. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. Ce sont les gardes qui font la ronde dans la ville qui m'ont trouvé. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon châle, les gardes des murailles, regrette l'épouse dans le Cantique des Cantiques 5, versets 6 à 7. Le voile enlevé et les coups qu'elle reçoit illustrent les blessures qu'ont causées son errance. Humiliée, elle expérimente l'effet de sa propre tiédeur. Elle réalise progressivement à quel point l'amour et la présence de son époux lui manquent. Son désir, amplifié par l'absence de l'être aimé, agit sur elle comme une force qui la pousse vers le chemin de la repentance et de la restauration. Cette scène du Cantique des Cantiques illustre parfaitement une dynamique spirituelle. L'amour divin, brûlant mais discret, se propose, mais ne s'impose pas. L'amour divin attend une réponse immédiate. L'amour divin, lorsqu'il est négligé ou repoussé, se retire doucement jusqu'à laisser la place à un profond vide intérieur. Ce que la bien-aimée du Cantique des Cantiques subit à ce moment précis du récit biblique n'est pas une punition. C'est la conséquence directe du fait de l'absence de réponse à l'appel de son bien-aimé.
Sa passivité sentimentale a eu pour effet de déposer, dans les profondeurs de son être tout entier, le goût amer des regrets et la rengaine incessante de la frustration. Cette dynamique spirituelle se retrouve de manière frappante dans l'histoire du peuple d'Israël et plus particulièrement durant la période intertestamentaire. Avant de se taire, le Seigneur a pourtant frappé plusieurs fois à la porte du peuple hébreu. Ce dernier a souvent tardé à lui répondre. Le récit biblique regorge d'exemples d'actes manqués de la part du peuple hébreu. Le récit biblique retrace fidèlement les conséquences malheureuses qui en ont découlé. Exil, invasion, silence des prophètes sont des exemples parmi tant d'autres du résultat de l'obstination et de l'énergie dépensée par une humanité qui néglige et rejette l'amour divin. Dans ces moments de défiance, Dieu commence par avertir, comme pour laisser la possibilité à sa créature de faire demi-tour. Lorsque ces nombreuses mises en garde restent sans effet, le Seigneur se retire, laissant toute la place au vide, à l'inquiétude et à l'errance spirituelle. Ce mariage, aux fiançailles prometteuses, devient synonyme de la quête sans fin d'un bonheur inaccessible. Cette union, qui devait être synonyme de plénitude, devient un combat spirituel. Cette promesse d'amour éternel, qui devait symboliser une joie immense, devient la cause d'une blessure spirituelle profonde. Le Cantique des Cantiques 5 nous rappelle une vérité théologique aussi essentielle qu'actuelle. La réponse à l'appel divin ne peut être différée sans conséquence. Celui qui tarde à répondre à l'appel divin prend le risque de laisser une distance spirituelle s'établir entre Dieu et lui. Même s'il s'agit d'un refus humain temporaire, l'attente qui s'ensuit est souvent traversée par deux niveaux de souffrance, intérieure et spirituelle. C'est dans cette mémoire hébraïque blessée que se tient Nathanaël. Nathanaël connaît les Écritures. Nathanaël attend le Messie. Dans le fond de son cœur, cette attente lui semble interminable. Elle a laissé une empreinte amère. À force de patienter, il est devenu sceptique et un brin désabusé. Nathanaël ne se laisse plus facilement séduire par les enthousiasmes collectifs. Parce qu'il a été trop déçu, Nathanaël remet en question, provoque et ironise. Quand Philippe lui annonce en Jean 1, verset 45, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël utilise le sarcasme comme mécanisme de défense en répondant « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Pour comprendre la réaction de Nathanaël, il faut se mettre à sa place. Pour essayer de comprendre ce que cela fait d'attendre une réponse divine pendant des années. Avant lui, des générations entières ont rêvé du Messie, celui qui viendrait restaurer la gloire perdue du peuple hébreu. Des hommes et des femmes de foi se sont accrochés à cette promesse, malgré l'oppression des Romains, malgré les faux prophètes, malgré les échecs. Ils ont espéré, encore et encore, un Messie qui ferait briller la lumière de Dieu sur la nation d'Israël et qui viendrait la délivrer de ses agresseurs. Mais rien ne s'est produit.
Le silence de Dieu s'est prolongé, encore et encore, jusqu'à en devenir assourdissant. Les faux espoirs se sont accumulés et la patience humaine s'est délitée jusqu'à devenir poussière. Nathanaël, comme tous les autres, a vu ses rêves se fracasser sur la réalité. Comment un Messie, celui qui, d'après les prophètes, devait renverser l'ordre mondial, venir sauver son peuple, pouvait-il sortir d'un endroit aussi insignifiant que Nazareth? C'est ce poids de l'attente, de l'incertitude et une vive frustration qui le pousse à répondre sans détour: peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Ce n'est pas une simple moquerie, c'est plutôt un cri du cœur. Le cri d'un cœur qui sait qu'il ne peut plus se permettre d'espérer de toutes ses forces en une promesse divine qui l'a tellement déçu. Le cri de détresse d'un cœur qui a conscience qu'une autre attente risque de le voir se briser définitivement contre la dure réalité du monde. Le sarcasme de Nathanaël vient révéler la fatigue spirituelle qui l'habite. Nathanaël a tellement lutté, tellement prié dans le secret, tellement espéré en l'accomplissement de cette promesse divine. Philippe, en lui répondant « Viens et vois », ne cherche pas à le convaincre. Il ne lui dit pas non plus que Nazareth est un lieu respecté ou prestigieux. Non. Il l'invite simplement à se mettre en mouvement pour dépasser sa frustration. Il l'encourage à se jeter dans l'inconnu pour partir à la rencontre de Jésus. Dans le récit biblique, Philippe s'efface pour laisser Nathanaël seul avec Jésus. Nathanaël est distant, méfiant, sceptique. Il se tait et observe. Jésus ouvre le dialogue avec cette simple déclaration. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. La réaction de Nathanaël ne se fait pas attendre. Il se met sur la défensive et interroge cet inconnu avec une pointe d'étonnement teintée d'agressivité. « D'où me connais-tu » Jésus ne se laisse pas déstabiliser. Il enchaîne avec cette phrase énigmatique. « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Par cette simple phrase, Jésus nomme un lieu caché, intime, invisible aux autres. Le figuier, dans la tradition juive, est le symbole de l'étude de la Torah, de la prière solitaire, du lieu où l'on parle à Dieu en secret. Le figuier illustre aussi cette attente fidèle et discrète. Peut-être que dans le secret de sa chambre, Nathanaël a pleuré, espéré et lutté avec Dieu comme Jacob. Le récit biblique ne nous le précise pas. Et voilà que par une parole de connaissance, Jésus se révèle à Nathanaël. Par cette parole, Jésus vient non seulement restaurer Nathanaël, mais également lui redonner l'accès à une espérance perdue et à des espoirs endormis. À l'annonce de cette vérité, Nathanaël s'autorise à y croire à nouveau et répond par cet ultime cri du cœur aussi sincère que touchant: « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi d'Israël. » Sa méfiance humaine, sa résistance intérieure et même son scepticisme volent en éclats. En un instant, les paroles de connaissance de Jésus ont percuté Nathanaël au plus profond de son être. Elles ont suffi à briser le mur de la méfiance tout en donnant une nouvelle dimension à sa foi. Cette rencontre marque plus que le retour à un appel personnel. Elle symbolise la rupture du silence de Dieu envers le peuple d'Israël.
voici que Dieu parle de nouveau. Cette fois-ci, il n'utilise pas de porte-parole. Il se déplace en personne. Sa voix se fait chair, se rend accessible et la communication avec son peuple se fait plus directe, plus personnelle. La rencontre entre Jésus et Nathanaël devient le signe que Dieu n'a jamais cessé de regarder son peuple, même dans ce long silence. Ce retrait divin, longtemps perçu comme une absence, apparaît ici comme une prise de recul pendant laquelle Dieu a pris le temps d'observer, de discerner et de préparer la suite de son plan divin. Ce silence n'était pas un vide, mais plutôt une gestation. Dans la réponse de Nathanaël résonne la voix de l'Israël fidèle, celle qui n'a pas oublié les promesses, qui a attendu, médité, veillé. Nathanaël devient le premier Israélite à reconnaître en Jésus à la fois le Messie royal, tu es le roi d'Israël, et le Fils de Dieu. À ce moment précis, l'histoire du peuple hébreu bascule. Le silence est rompu, la parole s'exprime à nouveau, en face à face. Jésus dévoile une nouvelle promesse. Tu verras le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Ce langage mystérieux rappelle l'échelle de Jacob en Genèse 28, versets 11 à 13, vision prophétique de l'alliance à venir. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit : Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. La parole de Jésus annonce une évolution spirituelle. Le lieu de la rencontre entre le ciel et la terre ne sera plus ni un rêve nocturne, ni un temple fait de pierre, mais une personne vivante, le Christ lui-même. En lui, le silence prend fin, la distance est abolie et la communion est restaurée. Jésus devient le lieu de la rencontre, l'alliance incarnée, l'époux qui descend jusqu'à l'épouse blessée pour l'élever. À cet instant, Jésus annonce qu'il devient cet époux silencieux qui frappe, mais ne force pas l'entrée. Cet époux qui s'éloigne, sans jamais cesser d'aimer. Ce passage nous montre que Dieu préfère laisser son absence réveiller les cœurs endormis. Et quand l'épouse revient, épuisée, blessée par ses propres errements, il la prend dans ses bras avec tendresse, en lui murmurant le verset 3 de Jérémie 31, « Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma fidélité. » Peu de temps après cette rencontre si particulière avec Nathanaël, Jésus et ses disciples se rendent à Cana, en Galilée. Jean 2, verset 1, insiste sur le fait que cet événement se déroule le 3e jour. En première lecture, cette indication chronologique passe assez inaperçue et peut même paraître anodine. Essayons de creuser un peu. Ce marqueur temporel renvoie à un moment très fort de l'histoire biblique. Nous l'avons déjà évoqué dans les épisodes précédents. Ce temps fort se trouve en Exode 19. C'est au 3e jour que Dieu est descendu sur le mont Sinaï pour conclure l'alliance avec Israël, un mariage spirituel au sommet d'une montagne. Retournons à Cana, en Galilée. Marie, la mère de Jésus, a été invitée à un mariage. Jésus et ses disciples l'y ont rejoint.
La fête bat son plein, les éclats de rire fusent. Absorbés par l'ambiance joyeuse, les invités ne se rendent pas compte que le vin commence à se faire rare. Marie, elle, a vu. Elle se rapproche discrètement de son fils et lui murmure « Ils n'ont plus de vin ». En réponse à ce constat, Jésus lui répond « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue ». Dans notre oreille contemporaine, cette réponse semble abrupte, vide de sens, voire misogyne. Pourquoi un fils utiliserait-il le mot « femme » pour parler à celle qu'il a mise au monde ? Pour le comprendre, revenons-en à l'époque où Marie était fiancée à Joseph. En Luc 1, versets 31 à 33, un ange lui a rendu visite et lui a annoncé « Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. » Marie n'a jamais oublié la particularité de la naissance de Jésus. Elle n'a jamais oublié non plus ce que les bergers lui ont raconté après avoir rencontré l'ange. En Luc 2, verset 19, il est écrit que Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Fidèle à la tradition de ses ancêtres, Marie a médité sur ce qui lui a été révélé pour créer des passerelles avec les événements clés du Tanakh, la Bible hébraïque. Jour après jour, au sein de son foyer, elle a vu Jésus grandir, elle l'a vu se développer. Lorsqu'à 12 ans, Jésus est resté au temple assis parmi les maîtres de la loi, Marie aperçut que son fils n'était pas un enfant comme les autres. Progressivement, au fil de ses méditations et de ses observations, son cœur de mère a pris pleinement conscience qu'un jour, le secret de son fils serait révélé au monde entier. En utilisant le mot « femme », en Jean 2, verset 4, Jésus ne méprise pas Marie. Il la prépare et la prévient de ce que son cœur de mère humaine redoute peut-être un peu. Il est temps pour elle de faire le deuil de ce rôle pour marcher sur une nouvelle voie, celle du discipulat. Comme Philippe avec Nathanaël, Marie s'efface du récit biblique pour laisser toute la place à Jésus en prononçant cette phrase à l'attention des serviteurs. « Faites tout ce qu'il vous dira. » Par cette simple phrase, Marie prend sa place de disciple. Elle devient aussi un exemple en matière d'intercession. Marie se tient entre deux réalités en confiant un manque à Jésus, puis elle s'efface en le laissant décider de la réponse à y apporter. Par son attitude, elle nous donne aussi l'exemple d'une foi discrète et puissante. Ne rien imposer à Dieu, l'écouter et l'honorer dans sa liberté décisionnelle souveraine. Marie nous montre aussi que la foi précède la simple compréhension humaine. Elle ne sait pas ce que Jésus fera, mais elle le connaît intimement. Elle sait qu'il fera ce qui est juste. C'est à ce moment du récit biblique que Jésus choisit de se mettre en action au travers des 6 jarres de pierre destinés à la purification. La pierre, contrairement à l'argile, est hermétique. Elle aide à faire barrière à la contamination. La pierre rappelle aussi les tables de l'Alliance que Moïse a reçues sur le mont Sinaï. Le chiffre 6 rappelle l'incomplétude de l'homme et les 6 derniers commandements du Décalogue. Ces jarres en pierre contiennent habituellement de l'eau.
elles font partie intégrante des rites qui purifient le corps, mais non le cœur. Et c'est là qu'au cœur de ces contenants opaques, le miracle surgit. L'eau, servant aux ablutions, devient un vin de fête. Ce geste de Jésus devient un acte prophétique, action visible, qui annonce ou révèle une vérité spirituelle plus profonde. Le message est clair. Dieu sort de son long silence, non pour mettre un terme à l'alliance qu'il a établie avec le peuple hébreu, mais plutôt pour achever ce qu'il a commencé et honorer ainsi ses engagements.